Bienvenue à cette exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet pointu, l'optimisation de la prépa physique chez les jeunes footballeurs. Comment les rendre plus performants. On va analyser un article spécifique pour ça. Comparing individualized versus non-individualized locomotor profiling on high-intensity interval training adaptations in soccer players. C'est une étude randomisée en parallèle. Les auteurs sont Dong-Ming Zhu, Dong-Mei Song et Zida Huang. Et c'est paru dans le Journal of Sport Science and Medicine en septembre 2025. Notre mission, si on peut dire, c'est de voir si adapter l'entraînement HIIT, vous savez l'entraînement par intervalle à haute intensité, au profil du joueur, son profil locomoteur, c'est-à-dire est-ce qu'il est plutôt sprinter ou endurant, si ça apporte vraiment quelque chose de plus qu'une approche standard, la même pour tout le monde. L'idée est basée sur la réserve de vitesse anaérobie, l'ASR. C'est l'écart entre la vitesse max en sprint et la vitesse aérobie max. C'est une idée séduisante, non? Mais est-ce que ça marche en pratique? Cette étude, elle met ça à l'épreuve. Alors, allons-y. Cher ont pris 46 jeunes footballeurs, entre 16 et 17 ans. Ils les ont suivis pendant 6 semaines et répartis en 4 groupes, de façon aléatoire bien sûr. Le premier groupe, appelé IHIT-JN, faisait un IHIT individualisé. Donc des intervalles longs pour les profils plutôt endurance et des sprints répétés, le RST, pour les profils vitesse. Le deuxième groupe, IHIT long, lui, faisait que des intervalles longs, peu importe le profil du joueur. Troisième groupe, RST, que des sprints répétés pour tout le monde. Et enfin, un groupe contrôle qui faisait l'entraînement habituel sans ajouter de IHIT spécifique. Voilà le protocole. D'accord, 4 groupes, c'est assez robuste comme comparaison. Et comment ils ont mesuré les effets concrètement? Quels tests? Alors, ils ont utilisé plusieurs mesures clés avant et après les 6 semaines d'entraînement. Il y avait la détente verticale mesurée par le CMJ pour la puissance des jambes, quoi. La vitesse de sprint maximale, la MSS, très important au foot. La capacité à répéter les sprints, la RSA, qui teste la résistance à la fatigue sur des efforts très intenses et courts. Et enfin, la vitesse aérobie maximale, la VAM, pour l'endurance, estimée via un test de course de 5 minutes. Ok, des indicateurs vraiment centraux pour un footballeur. Bon alors, les résultats. Est-ce que cette fameuse individualisation basée sur la SR a fait ses preuves? Eh bien, c'est là que ça devient particulièrement intéressant. D'abord, une confirmation. Tous les groupes HIIT, peu importe la méthode, ont montré des progrès significatifs par rapport au groupe contrôle. Donc, oui, le HIIT, ça fonctionne pour améliorer les qualités physiques chez ces jeunes. Ça, c'est clair. Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle pour le HIIT en général. Mais entre les différents types de HIIT, C'est ça. En comparant les groupes HIIT entre eux, c'est le groupe RST, celui qui faisait uniquement des sprints répétés, qui a obtenu les meilleures améliorations sur les capacités anaérobie et neuromusculaires. C'est-à-dire meilleure détente verticale, meilleure vitesse de sprint max et une meilleure capacité à répéter les sprints, la RSA moyenne. ah oui, quand même. Donc, pour tout ce qui est explosivité, vitesse, résistance au sprint, le protocole simple de RST a été le plus efficace, plus que l'individualisé. Pour ces qualités spécifiques, oui, c'est ce que l'étude montre. Par contre, pour améliorer la capacité aérobie, donc l'endurance via la VAM et la distance parcourue en 5 minutes, là, ce sont les groupes HIIT Inde, l'individualisé, et HIIT longue, les intervalles longs, pour tous, qui ont été plus efficaces que le groupe RST. D'accord, logique. Les intervalles longs ciblent plus l'aérobie. Mais alors, la comparaison cruciale entre l'individualisé, HIIT, et le non individualisé long, HIIT long, Eh bien, c'est le point le plus marquant, je pense. Il n'y a pas eu de différence significative entre ces deux groupes pour la plupart des mesures prises. attendez, ça veut dire que l'effort d'adapter le HIIT au profil ASR du joueur, ça n'a pas apporté de bénéfices supérieurs par rapport à juste faire des intervalles longs à tout le monde. C'est exactement ça. Du moins pour l'ampleur des adaptations mesurées dans cette étude et avec cette méthode d'individualisation. C'est un peu contre-intuitif, c'est vrai. Oui, parce qu'on entend beaucoup parler d'individualisation. Tout à fait. Mais ici, ça suggère que le type de IIT choisi, sprint court et intense versus intervalle plus long, est peut-être plus important pour cibler des adaptations spécifiques. Que l'individualisation basée sur ce profil locomoteur ASR particulier, chez ces jeunes joueurs en tout cas,
Donc, si un entraîneur veut améliorer la vitesse et la capacité à répéter les sprints, Le RST semble supérieur d'après ses résultats. et s'il vise plutôt l'endurance aérobie, Les intervalles longs, qu'ils soient prescrits de manière individualisée selon l'ASR ou de manière uniforme pour tout le groupe, semblent plus adaptés. L'étude n'a pas montré d'avantage clair à l'individualisation sur ce point. ok. Mais alors, faut-il abandonner complètement l'idée d'individualiser? Non, pas forcément toute individualisation, mais celle basée spécifiquement sur ce profil ASR et telle qu'appliquée ici, elle ne semble pas être le facteur déterminant pour l'ampleur des gains physiologiques. Il faut aussi considérer les limites de l'étude, hein. Classer les joueurs en 3 groupes, terciles selon leur ASR, c'est une simplification. Et puis il y a des facteurs non contrôlés, hein. La nutrition, le sommeil, la motivation, la perception de l'effort. L'individualisation pourrait jouer sur ces aspects-là peut-être. Gestion de la charge, engagement. Mais pour les adaptations physiques pures mesurées ici, le bénéfice de cette individualisation n'est pas démontré. C'est très clair. Donc, pour résumer cette recherche de Zhou, Sang et Rang, le IHIT, sous toutes ses formes testées, est bénéfique. Ça, c'est acquis. Mais le choix entre sprint répété, RST et intervalle long semble avoir plus d'impact sur le type d'adaptation obtenue anaérobie contre aérobie que l'individualisation basée sur la réserve de vitesse anaérobie chez ces jeunes footballeurs. En gros, RST pour la patate, intervalle long pour le moteur. C'est une excellente synthèse, oui. Et pour celles et ceux qui voudraient vraiment aller au fond des choses, comprendre la méthodologie précise, les nuances entre profils ou discuter les mécanismes physiologiques, je ne peux que recommander la lecture de l'article original dans le Journal of Sports Science and Medicine. Il y a beaucoup plus de détails. Et ça nous laisse avec une question intéressante. Si cette méthode d'individualisation n'est pas la clé ici, quelles autres approches pourraient l'être? Peut-être basées sur d'autres marqueurs ou même le ressenti. C'est une piste à creuser. Pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de sources, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.